Du sens, de l'inspiration, des initiatives Positive. C'est le podcast de Demain Vendée. Bienvenue pour ce nouveau podcast de Demain Vendée. Aujourd'hui, ce sont les élèves de première au lycée Jean Monnet aux Herbiers qui ont réalisé cet entretien, dans le cadre des ateliers médias de Demain Vendée. Bonjour et bienvenue sur le podcast de Demain Vendée. Nous sommes élèves du lycée Jean Monnet des Herbiers. Nous travaillons sur l'importance du bois et sa gestion locale et durable d'un point de vue économique, social et environnemental. À cette occasion, nous allons vous présenter Stéphanie Guichetot et son métier atypique. Son entreprise Ifeazen a un lien particulier avec la thématique du bois et plus particulièrement la forêt. Grâce à sa technique de bain sonore, elle essaie d'accompagner les personnes dans leur vie professionnelle ou personnelle. Bonjour Stéphanie. Bonjour. En quoi consistent vos trois principales activités, le soin énergétique, la sylvothérapie et le bain sonore? Alors, ces trois activités ont pour but en fait d'apporter du bien-être aux personnes qui viennent à moi, par les soins énergétiques, par l'énergie Reiki, par la sylvothérapie avec mes amis les arbres, et par les bains sonores, donc tout ce qui est vibration avec des bols tibétains, mon gong. J'ai même une flûte amérindienne, voilà. Donc j'ai plein de petits instruments que j'emmène en même temps dans la forêt. Donc c'est pour ça que quand je dis que mes trois activités sont complémentaires, parce que même quand j'emmène les gens en forêt, il y a toujours cette relation, comment dirais-je, l'énergétique qui joue avec les arbres, le sonore de la forêt pure et dure, et également des petits instruments que moi je peux apporter pour apporter du bien-être, toujours et encore, aux personnes que j'accompagne. Voilà. Comment vous est venue l'idée de vous reconvertir ? Alors, j'ai eu un passé un peu chaotique. J'ai fait plein de métiers dans ma vie. Je vais pas vous lister parce que ça pourrait être très très long. Mais il faut savoir que de tous les métiers que j'ai pu pratiquer dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, m'ont apporté des choses, des expériences de vie, des rencontres avec des gens qui aujourd'hui m'aident aussi dans ce que je fais, dans ce que j'ai choisi. Tous les métiers que j'ai pu faire avant, c'était un petit peu comme par obligation, financière d'une part, et puis il faut manger, voilà, alimentaire. Et au fur et à mesure de tous ces métiers, c'est des métiers de passion aussi, parce que j'ai travaillé dans la restauration, et le métier de la restauration, c'est un métier de contact aussi avec les gens, et ça m'a énormément apporté. Déjà de confiance en moi, d'aller vers les gens, et ça me sert encore aujourd'hui pour accompagner les personnes. Donc ça, c'est vraiment... Il n'y a pas de hasard. Tous les métiers que j'ai faits depuis, je ne vais pas vous cacher, j'ai 53 ans cette année. Tous les métiers que j'ai faits depuis jusqu'à ce jour m'ont en tous les cas aidé et apporté des choses qui me servent aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très fort et qu'il faut prendre conscience, parce que où je suis aujourd'hui, c'est un choix personnel. J'ai quitté tout le système, si je puis parler comme ça, classique. Je suis sortie un petit peu des tranchées, et pour vraiment faire ce que je veux, ce que j'aime, et donc d'apporter du bien-être, ok, mais d'être à l'écoute des gens. Et comme je vous disais tout à l'heure, tous les métiers que j'ai pu effectués dans les années passées m'ont donné un petit plus à chaque fois, et aujourd'hui moi je peux aussi, de par mon expérience, apporter aux gens que j'accueille. Voilà. Sur votre site, vous nous dites avoir fait un burn-out. Oui. Comment vous en êtes-vous sorti ? Alors, le burn-out, j'ai rencontré une personne qui était une amie très chère déjà, et qui elle faisait une formation en sophrologie, et quand elle m'a vue, elle me dit mais c'est pas possible, il faut que tu t'exprimes, il faut que tu dises les choses. Et pour moi, la sophrologie m'a aidée à mettre des mots sur ce qui se passait, sur le fameux burn-out qui m'arrivait. Je ne comprenais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passait, pourquoi. Et la sophrologie m'a aidée à mettre des mots, MOT, sur mes mots,
MAUX. Et ça m'a énormément aussi fait prendre conscience de toutes les capacités que je pouvais avoir, redonner confiance aussi en qui j'étais. Et de là, j'ai fait également un bilan de compétences. Donc ça m'a aussi remise dans le contexte actuel, dans l'instant T, au niveau professionnel, et de me dire en fait c'est pas une fin en soi, c'est pas parce que t'as fait ça que y a rien d'autre après en fait, et que tout est possible. Et le bilan de compétences m'a permis de voir que j'avais plein d'autres compétences et que plein d'autres métiers pouvaient s'offrir à moi. J'ai choisi le métier de la sylvothérapie, enfin tout ce qui est côté thérapeute, pour le côté énergétique, parce que j'ai cette capacité, donc je l'utilise et je veux aider les gens avec ça. Et tout ça pour dire que le burn-out, c'est pas une fin en soi. Quand on rencontre les bonnes personnes au bon moment et qu'on arrive à mettre les mots, comme je disais, sur les mots, nos mots, il y a plein de possibilités qui peuvent s'ouvrir à vous. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de me dire, oui, en fait, tout est possible. Et même ce que je fais aujourd'hui, même si c'est pas tous les jours rose, faut pas croire, mais au moins je fais ce que j'aime et je suis en adéquation avec qui je suis au plus profond. Et ça, c'est le plus important aujourd'hui, pour moi. Quelles études avez-vous fait pour votre métier ? Le métier que je fais actuellement, alors c'est pas des études, c'est des certifications. Des certifications, c'est-à-dire que moi j'ai eu un parcours scolaire classique. J'ai eu un CAP, BEP, un bac pro dans la restauration. Et après, tous les métiers que j'ai pu faire après, c'était des certifications ou des remises à niveau. Il n'y a pas de diplôme de sylvothérapie ou de diplôme on dirait reconnu sur le Reiki. C'est des certifications, des initiations. Donc voilà, j'ai certificat comme quoi je peux accompagner des personnes en forêt. On m'a formée pour ça. Donc, mais ça n'est pas reconnu au niveau de l'éducation nationale. Pour bien comprendre les choses au niveau... Parce que le diplôme est un diplôme, pour moi, un diplôme reconnu par l'État, que tout ce qui est en lien avec la sophrologie, les soins énergétiques Reiki, les bains sonores, c'est vraiment des formations que j'ai fait après. C'est des certifications. Donc c'est des formations soit d'une semaine, des fois ça dure plus longtemps. Des fois c'est par plusieurs étapes. Comme pour la sylvothérapie, j'ai fait passer déjà une semaine vraiment dans d'initiation, donc voir comment vraiment ça se passait, et d'immersion totale en fait, pour vraiment comprendre ce qu'était la sylvothérapie et est-ce que c'était vraiment ce qui résonnait en moi, si c'est vraiment ce que je voulais faire. Et suite à ça, j'ai eu 2 périodes de 4 jours de formation pour approfondir toute la technique en fait, voilà, tout simplement. Quels sont les bois que vous utilisez dans votre métier ? Alors, les bois. Alors moi, je suis pas, charpentier ou menuisier, donc je n'utilise pas le bois. Moi, je demande au bois, à la forêt, aux arbres, de m'accompagner, en tout cas d'accompagner les personnes que j'emmène en forêt. Pour vous faire l'histoire un petit peu d'une séance de sylvothérapie, quand les gens viennent à moi, je leur explique ma façon d'aborder la sylvothérapie, parce qu'il y en a plein. Si vous faites des recherches, sylvothérapie, il y a plein de façons de l'aborder. Moi, je l'aborde d'une manière à recentrer les personnes sur elles-mêmes. C'est vraiment, je demande aux personnes de prendre conscience de qui elles sont. Donc vraiment de se recentrer sur elles-mêmes. Donc là, quand j'emmène les gens, donc on travaille beaucoup avec la respiration. Donc j'ai beaucoup de techniques respiratoires, de marches respirantes. Et toutes ces marches respirantes en conscience mettre les personnes dans un état semi-méditatif qui les amène à un état de bien-être, déjà, rien que par la marche. Forcément dans un lieu qui est agréable, puisque c'est la forêt. Et pendant cette séance, qui dure environ 2 heures, 2 heures et demie, des fois ça dépasse, ça dépend des personnes, je vais m'arrêter à plusieurs endroits dans la forêt, faire comme des petits ateliers. Ces ateliers vont consister, toujours avec la respiration et au contact de l'arbre, de vraiment prendre conscience des capacités que les personnes ont à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc c'est vraiment une reconnexion à soi. Moi, je suis juste là pour accompagner la personne. Je ne vais pas lui dire faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Je l'accompagne, je lui dis effectivement les respirations qu'elle doit faire, mais c'est elle après qui interprète ce qu'elle ressent.
C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, la personne, je vais lui demander de se mettre devant un arbre, qu'elle s'enracine ou de s'ancrer. Je ne sais pas si ces termes-là vous parlent. Okay. Donc je lui demande d'imaginer qu'effectivement il y a des racines qui poussent au niveau de ses pieds. Donc c'est vraiment un enracinement. Quand on fait ce genre de pratique, effectivement on a cette sensation de petit picotement des fois sous le pied. Où les pieds se collent, on a cette sensation de waouh, on est bien ancré dans le sol. Et devant un arbre qu'elle aura choisi. C'est pas moi qui vais choisir l'arbre avec qui elle va travailler. Donc je vais lui demander de choisir son arbre, de se présenter aussi à l'arbre. Un arbre, on va pas vers lui et on lui fait un câlin comme ça, si c'était qu'on s'était vu depuis longtemps. C'est comme si vous croisiez quelqu'un dans la rue que vous ne connaissez pas et dit ah salut, on se fait un câlin. Non, ça fonctionne pas comme ça. J'essaie aussi de transmettre le respect en fait au niveau de la végétation et de l'arbre. Et pour en revenir du coup à la présentation, quand je demande aux personnes de choisir l'arbre vers lequel elles sont attirées, pour faire l'activité que je veux faire avec elles, je leur demande de se présenter à elles, donc de leur donner leur prénom, de se présenter, bonjour, moi je m'appelle Stéphanie, est-ce que tu veux bien travailler avec moi ou faire l'activité dont j'ai besoin avec toi. Et il y a une petite sensation toute bête, je vous inviterai à faire l'expérience si vous allez en forêt, de vous mettre devant un arbre et vous verrez que des fois juste à rester devant l'arbre, quand vous posez cette question, est-ce que c'est ok que je fasse l'activité avec toi, vous allez avoir ce petit balancement du corps. Soit le corps va aller vers l'avant, là vous avez ok, l'arbre il est ok avec vous. Ou alors ce petit penchement en arrière, là c'est que l'arbre, c'est pas le bon arbre, c'est pas le bon arbre, pardon. Donc c'est pas grave, c'est pas l'arbre qui vous convient dans l'instant T, il vous conviendra peut-être pour une autre activité. Et du coup là j'invite les personnes à aller choisir un autre arbre. Et pareil, on se représente et on refait ce petit rituel de savoir est-ce que c'est ok ou pas ok de travailler avec lui. Au moment où vous avez l'aval, l'accord de l'arbre, là je demande, donc oui comme je vous disais tout à l'heure, je vais vous donner un exemple concret. Donc toujours par la respiration, je demande aux personnes de prendre une grande inspiration, de poser les mains sur le tronc et à l'expiration, je demande à la personne de pousser vraiment les mains sur le tronc et de pousser les talons vers le sol. Donc c'est vraiment cet exercice de pression que vous allez effectuer avec l'arbre et cette pression que vous allez effectuer sur le sol, ça permet au corps physique de se détendre tout au niveau du cou, au niveau de tout le cou, au niveau des épaules également. Donc pour toutes les personnes qui sont tendues ici, le fait de faire cette pression avec l'arbre et avec la respiration, bon là faut être en forêt et tout ça parce que c'est vrai que devant un micro c'est pas voilà, mais vraiment vous avez cette sensation après avoir fait, on le fait souvent 5 fois d'affilée, cette petite respiration. Même des fois, à la fin, j'ai même plus besoin d'accompagner la personne. Ça devient naturel, en fait. Et là, à la fin de cette respiration, je demande à la personne de garder les yeux fermés, parce que cet exercice se fait les yeux fermés. De garder les yeux fermés, de mettre les bras le long du corps et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. Et c'est ça qui est, à ce moment précis, la personne, là, elle se prend en main. C'est un début de prise en charge d'elle-même. Et c'est ça que j'aime à faire comprendre aux gens. Je suis là, ok, pour les accompagner, mais il faut comprendre que c'est les personnes, en fait, qui cèdent entre elles. Enfin, qui cèdent pour elles, pardon. Donc c'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent et que vous compreniez que vous avez potentiellement toutes les réponses en vous. Donc il suffit juste de être à l'écoute. Donc là, les sensations que la personne ressent, en fonction de son état, dans l'instant T où elle est, elle va ressentir soit des petits picotements au niveau du corps, ou de la chaleur, ou la tension qu'elle a au niveau des épaules, elle se détend. Enfin, et ça, c'est propre à chacun. C'est vraiment très très large. Les sensations, c'est vraiment, je peux pas vous dire, elle a ressenti. Non, c'est propre à chacun. Et des fois, il y en a qui veulent pas partager, et ça aussi, il faut respecter le fait que les personnes, elles ont eu des sensations, des fois il y a vraiment des gros lâcher prise, des fois il y a vraiment des larmes, vraiment comme si la personne avait libéré tout ce qu'elle avait à libérer avec l'aide de l'arbre, et ça c'est vraiment des bons moments de partage, et la personne, voilà, elle est en conscience, en tous les cas, de ce qui se passe, et du lâcher prise qui est en train de se passer pour elle-même. Et ça, c'est très... Je suis un petit peu émue. Non. Ok. Ça vous parle peut-être ou pas? Bon, un peu. Ok. Mais voilà. Et c'est ça qui
important, c'est de vraiment d'être à l'écoute. Donc c'est ça aussi que j'ai envie de transmettre par la sylvothérapie, par plein d'ateliers. Il n'y a pas que là, avec les arbres, comme je vous dis, avec les petits instruments musicaux que j'emmène. Là c'est pareil, c'est d'aller chercher d'autres sensations ou d'aller chercher des images ou des souvenirs d'enfance, parce que je fais pratiquer la méditation aussi en forêt, toujours adossé à un arbre. Là, moi, j'ai un arbre en particulier en forêt de Sainte-Florence où j'aime beaucoup emmener les gens pour pratiquer la méditation parce qu'il est vraiment, c'est un arbre rempli d'amour. Il a un cœur gros comme ça. Rien que quand on l'approche, on sent qu'on a juste envie de lui faire un gros câlin, celui-ci, parce que voilà, il dégage quelque chose de très très fort. Et vraiment, il y a pas de mots. Faut vraiment le vivre pour pouvoir exprimer vraiment tout ça. Et quand les gens, voilà, je les mets en méditation, je les accompagne en méditation. C'est vraiment, souvent de fois, j'aime bien faire les méditations à retour à l'enfance. Des souvenirs, des beaux souvenirs d'enfance. Et c'est vraiment des souvenirs. Des fois, il y a pareil, pendant la méditation, les gens pleurent. Donc, c'est des souvenirs que les gens après gardent en eux. Parce que c'est des souvenirs, souvent de fois, malheureusement, qu'ils ont oubliés. Et le fait de faire cette petite méditation dans un endroit quand même assez particulier, qui est la forêt, en contact direct de la nature, c'est vraiment une reconnexion à soi, mais à 100%. Et là, quand on est enfant, on a cette innocence qu'on perd en tant qu'adulte. Et c'est ça aussi, d'aller rechercher cet enfant intérieur. Enfin voilà, la sylvothérapie, c'est ça. C'est vraiment d'aller se retrouver au plus profond de soi-même. Et de la petite fille qu'on était, et peut-être l'adulte qu'on a envie de devenir. Mais en tous les cas, d'aller des fois chercher les réponses. Moi, je sais que la sylvothérapie, dans mon parcours, m'a énormément aidée à trouver des réponses aux questions que je me posais existentielles, de la vie, tout ça. Et juste des fois par le regard qui va se diriger vers une feuille, ou le son d'un oiseau, ou juste le bruit de l'eau qui coule juste à côté. C'est vraiment un moment particulier. Et ces petits moments peuvent aller chercher quelque chose de bien profond à l'intérieur de nous et qui vont nous aider à nous relever quand on est vraiment rendu au bas des pâquerettes, quoi. Qu'est-ce qui rend le bois, les arbres, apaisants selon vous ? Alors moi, je joue beaucoup avec le sensoriel. Donc, quand j'emmène les personnes en forêt, mais même une branche, pas forcément un arbre, juste une petite écorce des fois, ou une pomme de pin. Enfin, tout ce qui parle de la forêt, en fait, tout ce qui fait partie de la forêt, apporte quelque chose. C'est-à-dire que vous allez toucher un arbre, vous allez sentir son tronc hyper rugueux. Ça va peut-être vous faire penser à quelque chose, à un souvenir que vous avez peut-être oublié, et vous faire rappeler quelque chose, un moment de bien-être. Et que du coup ça va vous apaiser. Ça peut être une odeur. Quand je parle d'odeur, je parle un petit peu plus le côté scientifique. Les arbres sécrètent de la phytoncide. Mais la phytoncide, c'est comme les huiles essentielles que les arbres rejettent. Vous remarquerez que quand vous allez marcher en forêt, il y a une odeur particulière qui se dégage. Et à certains moments de la journée, soit le matin ou quand il fait des fois un peu plus chaud, l'été, ou de l'humidité, il y a des odeurs bien particulières. Donc toutes ces odeurs, voilà, c'est des phytoncides, c'est des huiles essentielles que les arbres sécrètent. Les arbres qui sécrètent de plus, c'est tous ceux qui sont de la famille des sapins, donc tous les cèdres, tous les pins, les conifères. Et voilà, tous ces arbres-là ont les phytoncides très très forts. Au Japon, parce que de base, la sylvothérapie, si vous avez fait des recherches, ça vient du Japon. C'est le docteur King Lee qui a découvert les bienfaits de la forêt, en tout cas des arbres sur le corps humain, et qui effectivement la phytoncide d'un arbre particulier, le cèdre du Japon, est très très forte et très très agréable. Moi, je sais que je m'en suis acheté, j'aurais pu vous en ramener, j'ai oublié. C'est une huile qui vraiment est très très douce et qui vous met dans un état de bien-être, qui apaise en fait. C'est vraiment une odeur qui apaise vraiment au niveau du corps. Donc ça vient jouer sur tout le système émotionnel, physique. Donc il y a les huiles essentielles, donc les écorces. Vous pouvez me répéter la question, du coup, c'était par les bien-être que les bois apportaient, c'était ça ? Voilà. Voilà, c'est ça. Donc il y a le toucher au niveau du bois, il y a les odeurs, il y a le regard. Quand vous portez votre regard sur un arbre
avec la luminosité et que vous le trouvez magnifique, ben voilà, ça vous apaise. Si vous êtes waouh, c'est bien, c'est chouette. Vous regardez une feuille qui bouge avec le vent. C'est des petites choses de rien, mais c'est tellement en même temps. Vous regardez une feuille bouger dans le vent et vous écoutez ce vent en même temps. Voilà, il y a tous vos sens qui se mettent en effervescence et là, ça vous apporte du bien-être. Des fois même, vous me fermez les yeux. Je demande souvent, quand j'ai des petits ateliers de sensoriel, je demande aux gens de fermer les yeux et d'écouter ce qui se passe au plus près d'eux et jusqu'au plus loin d'eux. Donc, il peut y avoir le frémissement des feuilles avec le vent. Après, il va y avoir le chant des oiseaux. Après, il va y avoir le bruit peut-être des voitures qui passent très très loin. Il peut y avoir plein de sons. Et ça, c'est tous ces sons, toutes ces sensations, ça vous apporte du bien-être, un réconfort de les entendre parce que c'est comme comment on appelle ça, les sons, juste le ronronnement d'un chat. Il y a un nom à ça. Bon, ça veut pas revenir, c'est pas grave. Mais voilà, ça vous apaise, ça apporte du bien-être. Et avant de réouvrir les yeux, là c'est pareil. Je demande toujours aux personnes qu'est-ce que ça fait résonner en vous, qu'est-ce que ces sons vous apportent. Et au moment d'ouvrir les yeux, avant de dire quoi que ce soit, je leur demande de regarder à droite, à gauche. Et souvent de fois, l'image qu'ils ont eue en arrivant sur le lieu est complètement différente après avoir fermé les yeux, écouté et après ouverture. En fait, le fait de se recentrer sur nos sens propres, donc un sens que l'ouïe, une fois qu'après on ouvre les yeux, waouh, c'est comme si la luminosité avait complètement changé. Enfin voilà, là c'est pareil, faut le vivre pour pouvoir juste l'exprimer comme ça au micro. C'est pas j'essaie de mettre tout ce dont j'ai envie de mettre là dans ce que je vous dis, parce que vraiment faut vivre cet instant pour vraiment comprendre tout le bienfait et tout le bien-être que ça peut vous apporter. Les bois, je joue aussi souvent avec les petites pommes de pin. Je mets les pommes de pin dans la main des gens et c'est pareil, c'est que du sensoriel. Je leur demande de fermer les yeux et juste de toucher la pomme de pin, de la faire rouler. Des fois, ça peut être sur les mains, ça peut être sur les bras. C'est vraiment des sensations. C'est comme des massages. Vous faites des automassages en fait. Et vous faites du bien-être. Et c'est que des bonnes sensations. Et voilà. Et tout ça, ça fait partie de la forêt. C'est pas forcément que d'un bois en particulier. Parce que chaque bois, chaque arbre vous apporte ce dont vous avez besoin. Quand je vous disais tout à l'heure, quand je demande aux gens d'aller vers les arbres et que je vous disais peut-être que l'arbre va pas être OK dans l'instant parce que il va pas vous apporter ce dont vous êtes venu chercher là maintenant. Quand les gens reviennent vers moi après une deuxième séance, si on refait le même atelier, ils vont pas aller même vers le même arbre parce qu'ils vont arriver dans une autre énergie, un état d'esprit différent. Alors, pour en revenir avec les énergies, c'est les sensations, mais au plus profond de vous que vous ressentez. Donc ça peut être des fourmillements, ça peut être un réchauffement, ça peut être quelque chose là au niveau du cœur là qui se passe et ça vibre en fait. C'est des vibrations intérieures. Ça peut être des émotions aussi. Ça peut être des rires. J'ai eu un monsieur qui j'ai accompagné et j'ai adoré cette séance avec lui parce que pendant tout le temps qu'on a, pendant 2h30, il n'a fait que rire. Toutes ses émotions, tout ce qu'il avait à extérioriser, à lâcher, il l'a fait par le rire. Et c'était génial. C'était génial. Il s'excusait. Mais je dis non, vous excusez pas. Au contraire, je préfère limite voir quelqu'un rire que pleurer. Mais voilà, il n'y a pas de bien ou de mal faire. Souvent de fois, les gens, ah oui, je ne sais pas si je fais bien ma respiration. Je dis, mais vous respirez, c'est déjà ça. Il n'y a pas de bien ou de pas bien. Je donne une façon de faire. Après, les gens l'adaptent à leur façon. Ce que j'ai envie, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment que les gens prennent conscience qu'ils sont capables de faire les choses. Donc, de respirer, ok, d'une certaine façon que je leur demande, mais si ça crée une tension, c'est pas bon. Donc ça ne lui correspond pas. Donc je lui demande de respirer à sa façon à lui, pour qu'il soit bien. Si ça vient créer une tension, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas... ça ne résonne pas en lui. Faut travailler d'une autre façon. Donc là, je déborde un petit peu peut-être de la question, mais pour en revenir quand même, c'est vraiment
on est dans le sensoriel. Vraiment, on est dans le... on met tous nos sens là. En sylvothérapie, on met tous nos sens en éveil. Mais vraiment en profondeur. À l'écoute de tout ça. À l'écoute, non seulement au niveau auditif, mais au niveau olfactif aussi. Au niveau des yeux. Au niveau du goût. Je fais manger la forêt aux gens. Ah, ça vous surprend. Si vous voulez faire avec moi, venez me voir, je vous expliquerai. Mais voilà, c'est tout bête. C'est une histoire de respiration, toujours et encore. Mais la respiration, c'est vraiment primordial. C'est vraiment la base, en tous les cas, pour moi, bien sûr, de ma façon d'aborder la sylvothérapie et d'essayer de ressentir tous les bienfaits que la forêt peut vous apporter. Quel est votre statut dans votre entreprise ? Alors, je suis auto-entrepreneuse. Voilà, je suis mon propre patron. Donc, je n'ai pas de salarié. Je suis toute seule. Et donc, je fais tout. La comptabilité, la com. Des fois, c'est pas facile. J'ai quelqu'un qui m'a accompagnée pour le site. D'ailleurs, quelqu'un de formidable. Je le remercie parce qu'il m'a vraiment fait un site qui vraiment représente ce que je fais. Donc, il a vraiment compris ce que je faisais et ça, c'est vraiment chouette. Comme nous avons dit précédemment, le nom de votre entreprise est Ife Azen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si ce nom a une histoire derrière ou c'est juste un nom par défaut ? Alors non, il y a une histoire. Je ne sais pas si vous avez fait des recherches, mais l'if est un arbre. Donc c'est un conifère qu'on retrouve souvent soit à l'entrée des églises ou des cimetières. C'est un arbre qui représente le passage, passer de l'autre côté. Donc souvent au cimetière, c'est le passage des âmes qui vont de l'autre côté. Et en tant qu'énergéticienne, je suis... je ne veux pas faire peur. Donc je suis passeuse d'âmes aussi. Donc des fois les âmes viennent à moi et je les fais passer de l'autre côté. Et pour moi, l'IF, en tout cas par rapport aussi à la sylvothérapie, était le nom qui de toute façon s'imposait à moi. Je voulais absolument mettre aussi le mot zen parce qu'il y a ce côté, dans le bien-être, on a ce côté zen. Donc je voulais le mettre. Et le EA, c'était juste pour faire l'injonction. Donc IFE. Zen. Mais l'if, voilà, c'était vraiment pour prendre l'arbre, pour avoir cette symbolique de passeuse d'âme, d'accompagner, mais pas seulement les âmes des personnes défuntes. Ça peut aussi accompagner les personnes qui viennent à moi, parce qu'en venant à moi, elles vont découvrir quelque chose de nouveau d'elles-mêmes, et donc c'est une part de leur propre âme en fait qu'elles découvrent, et ça c'est une façon aussi de passer passeuse d'âme en tous les cas. D'accord, voilà, je ne merci. sais pas si je suis claire, mais Merci. voilà. Je trouve que c'est un très joli nom. Merci à toi. Est-ce qu'il y a des études scientifiques qui montrent les bienfaits des bains sonores et des bains de forêt ? Alors oui, pour la sylvothérapie, les bains de forêt, donc c'est le Dr Kinley, c'est lui qui à l'origine a découvert les bienfaits des arbres. Donc c'est pendant ses études de médecine, il a passé une semaine sur une île de Yakushima, voilà, au Japon. Et au bout de cette semaine-là, il s'est aperçu qu'il était bien détendu, calme et tout. Et comme c'est un scientifique, les scientifiques aiment comprendre pourquoi les choses arrivent, et pourquoi est-ce qu'il était comme ça. Une fois ses études finies, il est retourné sur l'île avec une équipe des collègues, et ils ont fait des recherches. Ils se sont aperçus qu'effectivement, en faisant des prises de sang sur eux-mêmes, en allant chercher les différents taux. Alors je ne suis pas scientifique, je n'ai pas les termes scientifiques, mais les différents taux de bien-être, donc tout ce qui est... oui, il y a le rythme cardiaque, il y a la tension, mais il y a tout aussi au niveau interne, tous les taux au niveau immunitaire, tout ça, voilà, tout ça, ça a été prouvé que les arbres apportaient du bien-être. Il y a des taux qui, les premiers jours, étaient très bas et qui avaient pris presque 50%, qui avaient augmenté presque de 50% à la fin de cette expérience. Je vous invite à lire le livre du Dr Kinley, d'ailleurs, qui s'appelle le Shinrin-yoku, qui est vraiment, il raconte vraiment ce qu'est vraiment les bienfaits, en tous les cas, de la forêt, et qui explique tout ça, ces termes scientifiques, mais pas que, parce qu'il a découvert qu'effectivement, il n'y avait pas
que le côté scientifique, le fait de la couleur verte. La couleur verte est une couleur qui apaise. Bon, là, il va parler aussi des phytoncimes, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est ces fameuses huiles essentielles que les arbres rejettent. Au Japon, cette odeur, ils le ressentent. Dans toutes les maisons au Japon, il y a cette odeur, en fait. Ils utilisent l'huile. Donc, le cèdre du Japon, ils l'appellent aussi l'inoki. Donc, c'est vraiment cette huile qui sent vraiment et qui apaise. Donc, dans toutes les maisons au Japon, vous avez cette odeur. Il y a des maisons qui sont fabriquées en cèdre du Japon pour justement avoir cette odeur aussi dans les maisons. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau scientifique aussi ? Ah oui, c'est au niveau du sommeil aussi. Donc, ça apporte le fait d'aller vous balader pendant 1 heure, 2 heures dans la forêt. Le fait d'avoir respirer de l'air pur, d'avoir ressenti toutes les énergies que les arbres peuvent vous apporter, il y a cet apaisement qui va venir, ça vient réguler en fait. Il y a dans son livre, il le dit très bien, le Dr Kingley, ça vient baisser un certain taux d'excitation qui va venir vous apaiser et vous allez vous endormir beaucoup plus sereinement et plus aussi dans la durée. Donc il y a tout ça. Au niveau le système immunitaire aussi, vous rebooster votre système immunitaire. Ça va aussi venir jouer sur tout ce qui est l'anxiété, le stress. Enfin, c'est un tout en fait. Donc à partir du moment où vous allez en forêt, pratiquer donc la sylvothérapie, les bains sonores ou le Shirin-yoku, donc c'est le nom japonais du bain de forêt. Ça va vraiment vous mettre dans un état qui va vous apaiser et vous apporter du bien-être. Quel type de personnes viennent vous voir ? Faut-il avoir des problèmes ou quoi pour participer à vos thérapies ? Non, du tout. Non, il y en a qui viennent à moi juste pour se sentir bien, se retrouver, tout simplement, pour se déconnecter. Alors oui, je vais avoir plus de personnes qui vont être à la recherche de quelque chose ou qui sont un peu perdues, ou qui se sentent pas bien, ou qui ont des problèmes de santé. Ok, mais ça m'est arrivé d'accompagner, d'ailleurs cet été, ça m'est arrivé d'avoir un couple. Le mari a offert une séance de sylvothérapie à sa femme, et il l'a accompagné. Du coup, il avait ce côté un peu, allez, on va aller en forêt, on va faire une petite balade, voilà. Et j'étais contente parce qu'à la fin de cette séance, on était partis pour la journée entière, en plus c'était particulier. Il a quand même avoué que il partait un peu, c'est qu'une balade quoi. Et à la fin de cette journée, il s'est dit ah oui quand même. Il y a eu, lui aussi, il a lâché prise en fait. Il a mis son mental de côté. Et puis il s'est dit ah ouais ok je vais faire ce qu'elle me conseille il y a eu des beaux lâcher prise et des belles émotions qui sont sorties et ça c'était chouette. Donc son épouse elle venait parce qu'elle voulait se réconcilier elle avec les arbres parce qu'elle avait eu une expérience comme je disais tout à l'heure quand on demande l'autorisation à un arbre de faire certaines activités avec lui, c'est pas anodin. Parce que si l'arbre n'est pas, entre guillemets, fait pour ce dont vous avez besoin dans l'instant T, il va pas vous apporter ce dont vous avez besoin. Et ça peut être négatif. Et cette personne avait vécu cette expérience. Et elle avait carrément été rejetée de cet arbre. Elle a vraiment été repoussée physiquement. Et du coup, cette séance de sylvothérapie, ça l'a vraiment réconciliée. Parce que du coup, moi, je lui ai apporté une autre approche de la forêt, enfin de l'arbre en tous les cas en lui-même, et de le choisir en conscience et de lui demander l'autorisation. Et du coup, tout a changé en fait. Et elle s'est réconciliée avec les arbres. Donc j'avais fait mon travail, j'étais contente. Et son mari, du coup, qui était plutôt assez, il voyait ça comme je disais un peu, voilà. Et lui aussi, il a dit oui, ça m'a fait du bien, ça m'a apporté du bien, et voilà, il est potentiellement prêt à en refaire une autre en fait, tout simplement. Donc vous avez dit être passeuse d'âme, vous accompagnez les âmes de l'autre côté. Pouvez-vous nous en dire plus ? Au début, je ne savais pas ce que c'était une passeuse d'âme. C'est parce que j'avais l'impression d'avoir un fardeau sur les épaules et tout ça. Un jour, j'étais voir une personne et elle me fait « Mais tu sais que tu es passeuse d'âme ?» Je dis « Pardon, qu'est-ce que c'est ? Vous m'expliquez ?» Et en fait, elle m'a expliqué que les âmes perdues ou qui savent pas comment faire pour passer de l'autre côté viennent à toi parce que tu es une lumière. Je dis oula, qu'est-ce qu'elle me dit ? Je suis une lumière. Ok, je suis une lumière. Ok, je vais me ranger. Voilà. Mais voilà, elle m'a expliqué qu'en tant que passeuse d'âme, j'avais le devoir, si je voulais, il n'y avait aucune obligation que j'accepte, mais
de faire passer les âmes de l'autre côté, c'est-à-dire, comment mettre des mots sur ça ? Parce que c'est vraiment très très fort. Moi je les ressens, c'est-à-dire que je vais ressentir une présence. Cette présence, je vais la sentir soit tourmentée ou triste. Et cette personne, enfin cette entité, cette âme ne demande qu'à passer de l'autre côté. Et moi, je vais être là pour l'accompagner. Donc, je suis pas seule, on est plein de passeuses d'âmes et on a tous notre façon de faire. Moi, j'ai mon petit rituel à moi. J'ouvre comme un portail, en fait. J'ouvre un portail et je demande si cette âme veut bien passer de l'autre côté. Qu'elle aille rejoindre la lumière, que sa famille l'attend et qu'elle va vivre plein de belles choses de l'autre côté. Des fois, il y a des âmes qui n'ont pas envie de passer de l'autre côté. Mais j'essaie de leur expliquer qu'elles n'ont plus rien à faire sur ce plan terrestre, en tous les cas, qu'il faut qu'elles passent de l'autre côté. Et que si elles veulent revivre quelque chose, elles pourront se réincarner dans une autre vie et revivre une autre vie sur cette terre, il n'y a pas de souci. Mais quand je ressens cette énergie, ces âmes qui viennent à moi, et comme je vous disais tout à l'heure, la première fois, c'était très fort et très... on a l'impression d'avoir tout le monde sur mes épaules. Et quand on m'a expliqué comment faire pour passer de l'autre côté et que j'ai fait passer les premières fois les personnes, enfin ces âmes de l'autre côté, j'ai waouh, là mes épaules elles se sont vraiment allégées. Et je dis ok, j'ai cette capacité-là. Je vous avoue que j'ignorais complètement ce monde, même si j'étais très attirée par le spirituel, par tout ce qui était énergie, voilà, j'ai toujours été aussi attirée par les médecines alternatives. Mais voilà, ça c'était quand même waouh, faire passer ces âmes, c'était. Et aujourd'hui, voilà, les âmes viennent à moi. Mais maintenant, je n'en fais plus de cas. En fait, je les accepte telles qu'elles sont. Des fois, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est des âmes des fois tourmentées parce qu'elles ne savent pas qu'elles sont décédées. Donc, c'est à moi de leur expliquer. Mais tout ça, c'est dans la bienveillance. Toujours. Toujours. Ça, j'insiste parce que on peut pas forcer une âme à passer de l'autre côté, mais en tout cas, on peut l'accompagner. Là, c'est toujours l'accompagnement, toujours et encore. La plupart du temps, ça fonctionne très très bien à partir du moment où je leur dis que leur famille les attend là-haut, de l'autre côté. Et voilà, et ça se passe en fait, tout simplement. Et chaque personne, chaque passeur d'âme a sa technique. Donc moi, j'ouvre un portail. Et pendant cette ouverture de portail, j'ai comme un petit balancement. Mon corps, il fait ça. Et une fois que ce balancement est terminé, c'est que l'âme est passée de l'autre côté. Alors des fois, ça peut être à 2, 3, il y en a plusieurs. Des fois, je prends contact avec un, et puis il y en a plein qui arrivent en même temps. Je dis, allez-y, profitez-en, c'est le moment. Voilà. Mais je leur demande, je dis, écoute, est-ce que c'est OK ? Tout le monde est passé de l'autre côté, et j'ai la validation, et que du coup, je referme mon portail, et c'est OK. Très important de la fermeture du portail. Parce que quand j'ouvre ça, c'est une ouverture aussi à quelque chose. Des fois, il y a des choses qui peuvent passer, des fois pas très positives. Donc c'est important de bien refermer tous ces portails qu'on peut ouvrir. Une dernière question. Est-ce que vous croyez en un être supérieur, un créateur, par exemple ? Alors, nous sommes tous créateurs. Vous êtes créateur de votre propre vie. Je sais que ça peut paraître compliqué peut-être à comprendre, mais on est tous créateurs dans cette vie-là. Alors oui, on a c'est sûr même, des êtres qui sont au-dessus de nous. Moi, je les appelle mes êtres de lumière, mes guides, ou on peut les appeler les anges, on peut les appeler en fonction des religions, Dieu, Allah, enfin voilà, chacun lui donne le nom qu'il a envie de donner. Mais tout ça, c'est la même personne au final, c'est le même être, et qui est, il faut savoir, rempli d'amour et de bienveillance. Et ça me fait un peu bizarre de parler de ça ici, mais je m'attendais pas. Mais si j'en parle, c'est parce que ça doit être dit, je pense, sincèrement, voilà. On est tous créateurs, c'est une chose. Nous ne faisons qu'un, et on est tous plus ou moins liés, parce qu'on vit tous sur cette planète pour vivre une expérience, pour apporter quelque chose. En tous les cas, on essaie tous, à notre niveau, de faire de notre mieux pour apporter quelque chose. Et ça, c'est le principal, c'est comment dirais-je ? C'est l'unité.
Je sais pas si ça vous parle ou si c'est concret ce que je suis en train de vous le dire, mais ça fait un en fait. Et le fait d'être un, on est un avec là-haut aussi. Donc avec vos anges gardiens. Alors, je veux pas vous faire peur, mais non, au contraire, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous avez tous des anges gardiens de naissance. Ça, il faut quand même le savoir. Vous avez tous des guides spirituels, c'est-à-dire soit qui sont vivants. Hein. Vous avez tous peut-être quelqu'un à qui vous pouvez vous confier, dire tout ce que vous avez sur le cœur, qui est toujours là pour vous conseiller, toujours dans la bienveillance. Ça, c'est des guides spirituels terrestres, bien vivants, et ça, c'est génial. Après, vous avez des guides, d'autres guides, un peu plus spirituels, qui vont être là pour vous accompagner dans... Donc, vous savez, cette petite voix intérieure, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est cette petite voix intérieure, cet instinct, on parle d'instinct, cette petite voix qui vous dit mais si, c'est là-bas qu'il faut que tu ailles, n'aie pas peur, vas-y, avance, c'est ok pour ça. De toute façon, si vous essayez de prendre un chemin et que c'est pas le bon chemin, il se passera quelque chose. Il y a quelque chose qui se passera qui vous arrêtera dans ce que vous vouliez peut-être faire. Parce que c'est pas celui-là c'est pas ce chemin-là qu'il faut que vous preniez. C'est un autre chemin qui sera encore mieux que celui que vous vouliez prendre. Voilà. Je pense que je vais finir sur ça, en fait. Parce que c'est vous qui faites votre propre chemin. Parce que vous êtes un. Voilà. Nous arrivons ici à la fin de ce podcast de Demain Vendée. Merci beaucoup Stéphanie de vous être portée disponible. Je remercie aussi mes camarades de vous avoir posé des questions auxquelles vous aviez très bien répondu. Et aussi nous vous souhaitons que de la réussite pour la suite de votre aventure.